Bienvenue à tous et à toutes et à tous, si on est galant, sur donc ce nouveau tirage pour la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 5 au 12, si je ne m'abuse, août 2024. Donc pour faire ce tirage, on va aller voir avec 3 jeux un peu cultes, hein, à savoir l'Alias Key, le 77, pardon, d'Alias Key. Donc là, avec celui-là, on va aller voir un petit peu ce que la semaine va nous raconter comme histoire, hein. On va tirer les cartes comme ça, on va voir celle qui tombe. Et on va voir un petit peu l'histoire que nous racontera cette semaine à venir. Pour aller un petit peu plus en profondeur, côté professionnel, on va faire un jour par jour avec l'oracle Béline. Voilà, le magnifique oracle Béline. Donc pour le côté plutôt professionnel. Et pour le côté sentimental, on va également faire un jour par jour avec le grand, le normand. Une réédition et, donc par la maison Grancher. Voilà, magnifique jeu. Le grand, le normand. Donc, on va commencer à battre les cartes ensemble pour aller voir un petit peu, donc, comme je vous disais, l'histoire que cette semaine va nous raconter avec le 77 d'Alias Key. Pour la semaine à venir, que va-t-il se passer dans nos vies? On va les prendre tourner. Ok. Faites une pause, hein. D'ailleurs, ça commence déjà par une pause. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau, mais un renouveau qui vous emmène une certaine paix. Une certaine paix, une certaine complicité. Vous allez débloquer des situations. Ok. Ce renouveau va vous apporter donc des solutions, des réponses peut-être à des questions que vous vous posiez. Cette semaine va aussi peut-être être la semaine, une semaine où vous allez devoir poser vos limites. Mais quand même, allez, on va s'arrêter là. Ok, ok, ok. Donc, je vois une semaine quand même très très positive, hein, une semaine donc qui commence par un renouveau. Voilà, il y a une rupture de quelque chose, une fin de quelque chose, une fin de cycle, une fin de période. Vous voyez, on passe du mois de juillet au mois d'août. C'est quand même la première semaine complète du mois d'août, parce qu'évidemment, le mois a commencé la semaine dernière. Mais donc le mois a commencé évidemment la semaine dernière. Donc vous voyez, je pense que là, on entame une nouvelle période. On entame un nouveau cycle, une nouvelle, soit un nouveau loisir, une nouvelle profession. Peut-être que c'est aussi le début de vos vacances. En tout cas, peut-être que vous partez en vacances justement. Mais en tout cas, c'est cette semaine-là que quoi que vous fassiez, elle va vous apporter un nouveau vent frais. Elle va vous apporter pas mal comment dire, de réunions, pas mal de sollicitations de l'extérieur, et ces gens, ces sollicitations, cette union là que vous allez avoir avec les gens vont vous apporter des clés, des solutions. Vous allez sûrement organiser des repas ensemble, vous allez beaucoup communiquer, vous allez avoir, vous allez pouvoir expérimenter une entente quand même, du moment que vous savez poser vos limites. Ok, et vous allez y arriver en fait. Ça sera du coup une entente plutôt saine et équilibrée finalement avec ces nouvelles personnes, puisque vous saurez aisément exprimer vos limites. Et du coup, justement, ça vous permettra de pouvoir mettre en cohésion les gens autour de vous, en fait, finalement. Vous allez créer de la cohésion autour de vous cette semaine. Voilà, une cohésion qui sera justement riche, qui sera fructueuse, d'accord, qui donnera naissance à beaucoup de projets. Vous avez les projets, la naissance, l'hérédité qui est tombée, d'accord. Donc franchement, c'est vraiment une semaine
finalement, ce renouveau va vous faire le plus grand bien, quoi. Là, c'est ce que je vois, parce que ça commence comme ça. Vous allez trouver une paix. Vous allez trouver des gens avec qui créer des liens. Ces liens et ces gens et ce renouveau va vous apporter des clés. Vous allez vous réunir, vous allez communiquer. Vous allez être en fait ensemble force de proposition. Et c'est vraiment pour un épanouissement de vos projets total, quoi. Avant, justement, la fin de semaine où je vois que quand même, vous voyez, début de semaine, on entame un renouveau qui va vous apporter énormément de choses. Vous allez aussi apprendre à poser vos limites, ce qui va encore plus vous lier aux gens, ce qui va encore plus créer cohésion autour de vous, justement, parce que ce ne sera pas des relations d'intérêt, ce ne sera pas des relations hypocrites, malhonnêtes. Au contraire, vous posez des limites et des bases saines. Donc, forcément, ce sera des réunions et des relations qui vont être très fructueuses. Voilà, c'est ce que je vois. Et comme cette semaine va être très riche et remplie de création, de projets, de naissance des projets, vous aurez besoin en fin de semaine d'un temps de pause. Et c'est ce qu'on vous annonce en fin de semaine prochaine. Hein, vous aurez un temps de pause, un temps de repos, un temps où justement parmi toute l'agitation qu'il y a eu cette semaine, peut-être votre vie vous semblera, encore une fois, hein, je mets des guillemets, vous semblera un peu vide, c'est normal. Vous voyez, quand on travaille toute la semaine, qu'on arrive samedi, dimanche et que on ne sort pas, on ne voit personne, forcément ça crée une dichotomie entre ce que vous avez vécu la semaine et ce que vous allez vivre ce week-end. Mais c'est pour votre plus grand bien, encore une fois, vous en avez besoin. Vous avez besoin de repos, de ce vide, de ce rien faire, de ce temps de pause. Donc, magnifique semaine en perspective, franchement, magnifique semaine en perspective. On va aller voir jour par jour ce que le Béline va nous annoncer côté professionnel. On va quand même garder l'histoire de l'Aliasqué, du 77 d'Aliasqué. Oh, je vais tomber mes pierres. Hop, le 77 d'Aliasqué nous a bien parlé lui aussi. Hein. Ok. Et avec ce... Oh, je refais tomber mes pierres. Désolée pour le bruit. On va les disposer ailleurs. Donc, super. Côté pro, on va aller voir le Béline. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. Voici pour le jour par jour avec l'oracle du Béline pour en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer cette semaine côté professionnel. Pour lundi, nous avons les passions. Vous voyez, les passions, ça correspond assez bien à ce que nous annonce Aliasqué, c'est-à-dire le renouveau, l'enrichissement, l'union, la rencontre. Donc, lundi, vous allez jouir d'une journée passionnante. Vous allez mettre peut-être à profit justement tout ce que vous avez pu emmagasiner comme expérience les mois précédents. Vous allez pouvoir peut-être explorer votre passion un petit peu plus en profondeur. Vous allez peut-être aussi effectivement rencontrer des gens qui sont complètement passionnés et qui vont vous transmettre cette énergie-là d'envie, de motivation. Donc, une journée sûrement peut-être aussi très chaude. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un finalement qui va éveiller votre passion au travail. Donc, il y a des gens qui vont vous suivre aussi dans vos passions. En tout cas, ça sera une journée vraiment que vous ne verrez pas passer. Une journée riche, intense, mais surtout dans le bon sens du terme. Une journée qui va vous mettre du baume au cœur, vous voyez. La carte, on voit les cœurs enflammés, les cœurs vibrants et le coq qui parade fièrement. On est sous le signe de Vénus, il me semble. Donc, vous voyez, une journée quand même, encore une fois, intense. Hein, je ne vais pas vous dire, voilà, où il va falloir rester équilibré et rester zen, hein, puisqu'on a quand même, dans le début de l'histoire, on est quand même tombé sur la carte 32, le Bouddha hein, d'Aliasqué. Donc, justement, ça va être, vous allez réussir à garder votre équilibre au milieu de toute cette agitation qu'emmène la passion. Ok, mais au travail, en tout cas,
le lundi, vous allez vivre une journée passionnante, surtout à tout point de vue. Passionnante à tout point de vue. Vous allez peut-être apprendre aussi de nouvelles choses. Vous allez apprendre et développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités qui, par ailleurs, vous passionnent. D'accord? Ça peut être de la psycho, ça peut être l'analyse du comportement, ça peut être de la sociologie, je veux dire tout ce qu'on peut finalement apprendre en parallèle de notre travail grâce au travail d'équipe, grâce au public avec lequel vous travaillez ou justement ou aux matériaux avec lesquels vous travaillez. Donc une journée passionnante pour lundi, ça c'est clair et net. Pour mardi, côté pro, la destinée, et vous voyez on tombe quand même sur le symbole de la clé par 2 fois. Encore une fois dans l'alias clé à la 4e carte, donc le début de l'histoire, ok. La clé, la solution, vous allez débloquer des situations magnifiques. Et là, on tombe sur la destinée avec le Béline côté professionnel. On tombe encore sur le symbole de la clé pour mardi. Donc, vous voyez, mardi, les situations vont se débloquer. Mardi, vous allez être force de proposition. Vous allez pouvoir justement ouvrir des portes. Vous voyez, vous allez pouvoir débloquer des situations peut-être un petit peu cristallisées ou vous allez être l'élément débloquant d'une situation, peut-être si vous travaillez en équipe, vous allez vraiment, de toute façon, et c'est votre destinée, ça se fera naturellement, en fait, j'entends par là, dans cette carte, la destinée, c'est que justement, ces déblocages, ces avancées, vous voyez, dans des situations qui auparavant paraissaient peut-être un petit peu floues, un petit peu sombres, un petit peu pas claires, vous voyez. Là, vous allez apporter justement une lumière nouvelle, c'est votre destinée. Et vous serez la clé des changements. Si c'est des changements que vous attendez en vous-même, c'est mardi que vous pourrez mettre le pied à l'étrier. Vous pourrez commencer, par exemple, de nouvelles habitudes de vie, prendre de nouvelles habitudes de vie ou justement quitter certaines anciennes habitudes qui n'étaient pas en place pour votre plus grand bien. Bon, là on parle quand même de professionnel avec le Béline, donc c'est peut-être aussi une habitude de travail. Si vous êtes en études, vous allez peut-être vous mettre une rigueur à partir de mardi, vous dire, ah ben tiens, si je vais travailler 2 heures par semaine pendant mes vacances, je pourrais étudier 2 heures par semaine, ça me ferait le plus grand bien pour, en prévision de ma rentrée au mois de septembre par exemple. Donc, vous voyez, vous allez quand même mettre en place des choses mardi qui vont vraiment vous faire des pas de géant. Voilà. Mardi, on débloque les situations, on trouve la bonne clé pour la bonne porte. Vous voyez, on est vraiment l'élément déclencheur pour débloquer les situations. On va aller voir mercredi. Mercredi, journée un petit peu mitigée. Journée où on reste vigilant, on tombe sur l'infortune. Donc, mercredi, c'est peut-être justement le jour où on va vous demander de mettre les limites, d'accord? De garder justement les idées claires vis-à-vis de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, vis-à-vis des nouvelles choses que vous avez mis en place mardi. Vous avez peut-être, vu que la semaine commence par la passion, vous allez peut-être entreprendre énormément de choses. Ok, mardi, vous réussissez à débloquer pas mal de situations. Mais vous aviez peut-être un espoir plus grand que celui qui se réalise. C'est-à-dire que vous aviez débloqué pas mal de situations. Puis il y en a une qui est restée un petit peu problématique, on va dire. Bon, mercredi, vous vous rendez juste compte que c'est pas pour le moment que cette situation-là va changer. C'est pas grave parce que vous pouvez vous fier quand même au début de semaine qui était très riche et très prometteur. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu, voilà, on a visé très haut en début de semaine. Donc bon, mercredi, on a peut-être un moment de fatigue peut-être aussi tout simplement, c'est en plein milieu de la semaine, voilà, vous aviez peut-être prévu quelque chose mercredi, une réunion, vous aviez peut-être prévu de recevoir du matériel, vous aviez peut-être prévu de signer un contrat, bon, finalement mercredi, ça sera pas le bon jour, il y aura peut-être des imprévus, il y aura peut-être des choses que vous allez devoir gérer, que finalement vous n'aviez pas prévu, donc ça se rajoute à votre emploi du temps, donc voilà, ça vous rajoute un petit peu de boulot là où vous ne l'attendiez pas. Donc c'est peut-être ça que vous annonce l'infortune là, mercredi. Donc on reste quand même prudent, vous voyez. Si vous prenez la route, vous restez toujours très vigilant. On peut aussi, vu qu'on est là quand même dans une semaine riche et remplie, on peut peut-être avoir des collègues qui se cognent bêtement, mais finalement sont obligés de repartir
chez le médecin pour la fin de journée, donc il vous manque un élément. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de petits aléas là. Mercredi, on reste vigilant et on prend le temps. Ok? Pour jeudi, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, je les ai prises. On a le despotisme et la beauté. D'accord, d'accord. Donc, jeudi, vous voyez, vous allez avoir une journée, une belle journée, hein, mine de rien. La seule petite ombre au tableau, c'est peut-être cette énergie-là. Vous aimeriez peut-être que tout le monde voit les choses comme vous. Vous aimeriez peut-être que tout le monde soit dans le même mood que vous. Vous auriez aimé que tout le monde ait la même passion, parce qu'on retrouve le cœur hein, bien rouge et couronné sur la carte de la beauté. Donc, et sur la carte de la passion. Voilà, donc c'est peut-être que là, vous êtes dans un élan de bien-être, d'épanouissement, voilà, de développement de votre profession, de votre carrière, de votre poste, de vos missions. Toutefois, j'entends 2 choses. C'est-à-dire, je sens 2 choses vis-à-vis du despotisme. Ne soyez pas despote à vouloir que tout le monde soit aussi passionné que vous, ou autant apprécier autant les choses de la vie, apprécier voir autant le verre à moitié plein, apprécier autant la beauté des choses, la beauté des gens, voir la beauté intérieure des gens. Ne soyez pas despote à vouloir que tout le monde pense de la même manière que vous. Et j'entends aussi une deuxième chose. Parce que avec l'alias clé, le 77, on est tombé quand même en plein milieu de l'histoire sur le nom. Et je vous ai dit, il va falloir apprendre à poser vos limites. Enfin, ça va être la bonne semaine pour poser vos limites. Et ça va être bénéfique de poser vos limites parce que c'est en posant vos limites qui seront saines que vous réussirez à unifier les gens, voyez, à unifier les gens de manière vraiment durable. Donc là, ce que j'entends vis-à-vis du professionnel quand on tombe sur la beauté et le despotisme, c'est ne vous laissez pas assombrir par le despotisme ambiant, soit de vos collègues, soit de votre chef, soit d'un client, soit d'un usager, soit de quelqu'un que vous rencontrez en allant au boulot. Voyez, vous pouvez commencer la journée par quelqu'un qui vous fait une queue de poisson en voiture, puis qui baisse la vitre et qui vous insulte. Voyez, ça ne gâchera pas votre état d'esprit positif et rayonnant de la journée. Ok, vous réussirez à placer de la beauté sur le despotisme. Ok, donc surtout jeudi, on garde espoir, même si on n'a pas réussi à mettre tout en place, toutes les à faire et à aboutir toutes les choses qu'on voulait mercredi, c'est pas grave. Jeudi, on reprend la journée, on repart de zéro, quoi. On repart avec la beauté au cœur, la beauté dans l'âme, la bonté d'âme, la beauté d'âme, et ça nous aidera à dépasser certains comportements un peu despotes qu'on pourra rencontrer soit au travail, soit par ailleurs. Ok, donc jeudi, ça va être une belle journée. Pour vendredi, la grâce, magnifique. Donc, fin de semaine, vous êtes touché par la grâce. On reconnaît vos efforts. Vous voyez, de toute façon, ça correspond énormément. De toute façon, les cartes, hein, c'est la magie. Parce qu'on vous a dit, tant que vous posez vos limites, vous pourrez, tant que vous savez dire non, vous pourrez dire oui. Hein, vous pourrez unir les gens autour de belles valeurs qui sont saines et honnêtes. Je pense que c'est ça qu'on vous indique. C'est-à-dire que vendredi, vous direz encore une belle semaine de passé. On a réussi à faire de belles choses ensemble. Et vous serez plein d'espoir. Vous serez rayonnant. Vous serez satisfait de la semaine que vous avez passée. Et vous aurez réussi finalement à mettre de la beauté et de la grâce. Et vous en rendrez vraiment compte en fin de semaine prochaine. Donc, magnifique. Vous allez vivre des situations exceptionnelles. Vous allez recevoir les bénédicités. Vous allez recevoir la confiance et la gratitude aussi autour de vous, de vos collègues, encore une fois, de vos supérieurs, des gens qui vous entourent, de vos clients, des usagers. Donc, vraiment, c'est une semaine quand même très, très positive, très rayonnante. Et donc, vendredi, on a vraiment la grâce... la grâce nous touche, quoi. Hein. La grâce touche notre mission, touche nos missions, touche ce qu'on fait. Et les gens le voient. Vous voyez, vous rayonnez, quoi. Magnifique. Pour samedi et dimanche, qu'est-ce qu'on a?
la nativité et l'héritage. Non mais vous y croyez, mais vous voyez quand même, non mais c'est quand même exceptionnel. La nativité, l'héritage, on tombe quand même sur, en fin d'Aliasqué, en fin d'histoire, la nativité et l'héritage. Donc, c'est... moi, j'adore les cartes. Vraiment, je suis contente et heureuse de pouvoir vous faire profiter de ces messages-là qui coïncident. Hein. Donc, la nativité, l'héritage, magnifique. Donc, en fin de semaine, encore une fois, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Toute cette semaine-là, au travail, là, vous aura tellement inspiré que vous avez encore plein de projets en tête, que vous avez vraiment envie de transmettre, en fait. Et donc, vous allez être dans ce mood-là. Vous ne travaillez pas forcément le week-end. Mais si vous travaillez, vous allez concrètement déjà mettre des trucs en place, des projets en place qui soit sont des choses qui vous tiennent à cœur parce qu'on vous les a transmis et que vous voulez les transmettre en retour, soit ce sont des choses que vous créez vous-même, que vous mettez au jour par vous-même, mais que vous voulez et désirez transmettre absolument plus que tout. Donc, encore une fois, voilà, le week-end, ça va être un moment aussi de cocooning, vous voyez, la nativité, on pense à être dans son cocon, vous voyez, la carte numéro 2 du 77 d'Aliasqué, c'est un fœtus, donc vous voyez la position fétale, quand on se retrouve en boule et qu'on se fait du bien, et qu'on se cajole, et qu'on se réconforte, ça va être aussi ça ce week-end, d'accord? C'est aussi ça qu'on vous a transmis, finalement, c'est il y a un temps pour tout. Et là, vous allez mettre à profit tout ce qu'on vous a transmis pour votre plus grand bien ce week-end et pour le plus grand bien des gens autour de vous. Parce que vous allez vraiment, vous réalisez votre mission de transmission, votre transmission, c'est-à-dire ce sont la mission qui est la vôtre vis-à-vis des autres. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez, la transcendance, la transmission, c'est la mission qu'on a de partage avec autrui. Et ça, vous allez le réaliser. Même si vous êtes seul ce week-end, vous allez réaliser tout ce que vous nous avez mis en place et tout ce que ça a permis de transmettre à tous les gens autour de vous. Magnifique semaine. On va aller voir côté sentimental avec le grand, le normand, jour par jour aussi. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. Le tirage sentimental pour la semaine à venir, jour par jour, que j'ai effectué avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc pour lundi, ok, vous êtes tombé donc sur le 6 de pique, le cheval de Troie. Donc sentimentalement parlant, on vous parle là d'une potentielle trahison. Je vous le dis, on vous fait passer des vessies pour des lanternes. On vous promet quelque chose qui n'arrive jamais. Ou il y a quelqu'un dans votre entourage affectif qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, voilà, on est dans... Quand même lundi, on reste un petit peu méfiant, on est dans l'investigation de savoir qui sont les gens autour de nous, quelles intentions réelles ils portent en eux, vis-à-vis de nous. On est dans l'expectative quand même, hein, dans la méfiance, dans l'expectative. Voilà, cette carte, elle peut annoncer un cadeau empoisonné, vous voyez. En fait, on vous demande des nouvelles, mais c'est plus pour pouvoir les retourner contre vous. On vous pose des questions, mais finalement, voilà, les questions ne sont pas sincères. Enfin, il y a cette impression-là quand même de tromperie un petit peu lundi, hein, côté sentimental et côté affectif. Pour mardi, vous êtes tombé sur le 4 de cœur. Donc, c'est la carte vous voyez, de la prise de risque.
du voyage un petit peu trop long, vous voyez, dans la mauvaise destination, ou c'est un voyage pendant lequel on perd des choses. On a, vous voyez, le couple, voilà, l'homme qui est partagé entre deux femmes. On a ce colonel qui porte les armes, mais finalement qui est sur un navire, donc qui ne sait pas trop ce qu'il va trouver, hein, quel terrain de guerre il va trouver, vous voyez, c'est un avenir incertain. Mardi, vous sentez que, bon, vis-à-vis de certaines personnes, côté sentimental, encore une fois, votre avenir est incertain. Voilà, ou alors vous savez pas, vous avez un choix à faire, mais vous vous dites, est-ce que finalement, si j'ai cette personne, c'est le bon chemin que j'emprunte. Vous avez des doutes comme ça vis-à-vis de quel chemin emprunter. Voilà, c'est plutôt ça mardi. Mais c'est sûrement aussi par rapport aux doutes que vous avez déjà décelés avec ce cheval de Troie là. Hein. Vous vous êtes déjà posé une question, est-ce bien normal? Est-ce bien normal tout ce qui se passe? Et est-ce que je continue dans ce chemin-là, malgré que là, le Normand vous dit, hein, c'est un chemin bien trop risqué, un peu inconsidéré, ok, où vous risquez d'y perdre des plumes. C'est le signe astrologique du poisson aussi, si ça vous parle. Bon, donc début de semaine sentimentale, c'est pas trop ça. Hein. Vous avez des doutes sur des situations ou sur des personnes et vous vous demandez si il est bien bon de rester en contact et de rester dans ce chemin ou de rester entouré de ces personnes-là. Pour mercredi, ben voilà, pour mercredi, l'as de cœur, pour mercredi, vous justement, vous analysez les situations. Vous faites une pause et vous analysez le monde autour de vous. Vous analysez un petit peu les comportements des gens autour de vous. Peut-être que justement, hein, par rapport à ce début de semaine un petit peu, pas problématique, mais rempli de doutes et de questionnements, vous sentez le besoin, côté affectif, de tout remettre à plat et de tout bien analyser, pardon. De comprendre, de poser des questions, vous allez réunir les gens, vous allez confronter les gens, vous allez devoir avoir des discussions, vous allez avoir besoin de vérité mercredi. J'espère que vous aurez vos réponses. En tout cas, vous serez dans la démarche de les obtenir. Vous serez dans la démarche voilà, d'obtenir les réponses vis-à-vis de ces doutes-là hein, que vous avez eus en début de semaine. Pour jeudi... Pour jeudi, finalement, ce que je vois, donc vous êtes tombé sur le 8 de carreau. Le calice des dieux, vous allez boire au calice des dieux. On vous sert l'ambroisie. Donc finalement, ce que je vois, c'est que côté sentimental, vis-à-vis du couple ou vis-à-vis d'une relation amoureuse, le début de semaine vous a apporté énormément de doutes. Mais mercredi, vous allez être entouré de personnes qui vous aiment. Vous allez avoir des retours d'affection, des retours de grâce et de dons de votre entourage. Et vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que ce qui vous remplit le plus, ce qui vous apporte le plus, qui vous apporte le plus d'amour et d'énergie, côté affectif et sentimental, c'est pas cette relation de couple-là qui vous amène des doutes, ou vis-à-vis de cette personne-là, sur laquelle vous avez beaucoup de doutes, mais c'est l'amour en fait va venir d'ailleurs, peut-être à votre grande surprise, mais l'amour, l'affection, l'intérêt, le partage, la reconnaissance va venir d'ailleurs que de cette relation sentimentale-là. Elle va venir de beaucoup de monde autour de vous en plus, hein, de votre entourage. Vous allez vous sentir vraiment aimé, entouré, valorisé, mais ce ne sera pas par cette personne dont vous avez eu des doutes. Ok ? Donc finalement, ça va peut-être justement vous aider à trouver certaines réponses dont vous aviez besoin là, les premiers jours de la semaine. Mercredi, finalement, vous avez du retour d'affection de tout plein de gens autour de vous, des connaissances, des relations, des amis, votre famille, vos proches, vos collègues. Vous allez recevoir tout un tas de dons, okay, de cadeaux de la vie, même de paroles valorisantes, de reconnaissance, de gratitude.
Et finalement, vous vous direz, mais ça remplit mon cœur, soit tout autant, soit bien plus que la relation sentimentale sur laquelle je me base, de laquelle on parle là, hein, avec les cartes du début de semaine, qui finalement apportent plus de doutes qu'autre chose. Hein. Pour vendredi. Ah ben pour vendredi, je pense que c'est... Vous êtes tombé sur la Dame de Pique. La Dame de Pique, je ne sais plus quel personnage mythologique. Attendez, je vais regarder. Mais enfin, elle a perdu son mari. Et vous voyez, le mari est étendu derrière les buissons, décédé, hein, malheureusement. C'est une carte qui, justement, met un point final vis-à-vis d'une relation, quoi. Mais finalement, c'est aussi grâce à la lumière que vous avez réussi à mettre sur la relation, finalement. Vous avez réussi à mettre de la lumière sur une relation qui ne vous satisfaisait pas à 100%. Donc vendredi, c'est le bon moment pour mettre un point final, hein, finalement, à cette relation. On va voir quel personnage de la mythologie. Ok. C'est Isis. C'est Isis, hein, franchement. La carte de... Enfin, le féminin par excellence. Le culte de la femme sacrée, le féminin divin. Vous voyez, vous allez porter cette énergie yin, de féminin sacré, de féminin divin. Mais pour vous-même, vous comprenez finalement que vous n'avez pas besoin d'une personne extérieure pour être la meilleure version de vous-même. Vous allez comprendre finalement que tout ce que vous avez misé sur cet autre vous a empêché finalement de prendre du temps à le miser sur vous-même. Et là, vous allez revenir à vous. Vous allez revenir à vous. Vous allez laisser partir ce qui n'est plus pour votre plus grand bien. Vous allez mettre un point final à des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous allez peut-être mettre fin à certaines amitiés qui étaient des amitiés plutôt fausses. Vous voyez, toute cette semaine, c'est un cheminement, finalement, vis-à-vis de ce dont vous avez besoin, affectivement, sentimentalement, dans votre vie, avec les gens. Il y a des gens qui vous apportent des choses énormes, saines, qui vous remplissent. Et là, vous êtes capable de voir que tout ce qui n'est plus pour votre plus grand bien dans ces relations affectives doivent sortir de votre vie. Et vous allez mettre un point final à certaines relations qui vous prennent plus de temps, plus d'énergie, qui vous parasitent, qui sont des relations très négatives, qui sont des relations de critiques permanentes, de plaintes, de complaintes permanentes, des relations où on va prendre un malin plaisir à vous expliquer à quel point on est mieux loti que vous, à quel point on a une meilleure place, un meilleur poste, une plus grande liberté de choix, d'action. Tout ça, vous n'en voulez plus dans votre vie. Ça, ce ne sont pas des amis. Ce sont des faux amis. Ça, c'est des faux semblants. Quelqu'un qui est vraiment votre ami va se réjouir de votre bonheur et ne pas le jalouser ou l'envier. Et quelqu'un qui est votre vrai ami ne va pas passer son temps à vous en mettre plein la vue sur ce qu'elle a et ce que vous n'avez pas. Ça ne s'appelle pas des amis. Ça s'appelle des relations d'intérêt. Hein, il y a des gens qui ont besoin de faire valoir comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés de personnes à qui ils se plaignent ou à qui ils en mettent plein la vue. C'est des gens qui ne sont pas équilibrés dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Et vous avez le droit de refuser de les avoir dans votre vie. Si ça vous tire vers le bas, on se sort de ces relations qui nous tirent vers le bas, en fait. Hein. Et vendredi, on le fait avec la plus grande classe et la plus grande sérénité du monde. Hein. Donc, magnifique. Très, très bien. Pour samedi et dimanche. Voilà, samedi et dimanche, on acte un peu tout ce qu'on a en fait pris comme décision toute cette semaine-là. Je vois aussi peut-être, il y a une décision de justice qui se rend peut-être. Vous allez peut-être avoir des nouvelles si vous êtes en bisbille avec avec une personne du passé. Vous allez sûrement avoir peut-être des réponses d'un jugement, d'un avocat, d'un procès. Si ce n'est pas le cas, vous allez sûrement
faire votre propre, comment dire, le procès de votre relation, le procès ou le jugement de votre relation ou de vous-même sentimentalement. Donc, je ne vois pas la culpabilité du tout là. Je vois juste l'analyse des faits et d'acter le renouveau. Ok, samedi, on sait ce qui est bon pour nous. On a compris ce qu'il était moins et on acte le renouveau. On sort les gens de notre vie, hein, qui ne sont pas pour le plus grand bien. On a compris là, grâce aux démonstrations d'amour et de sentiments sincères, qu'ils soient amicaux, familiaux, même amoureux, hein, tant mieux, je vous le souhaite. Si c'est ça, je vous le souhaite. Je ne le vois pas. Cette semaine, pour moi, c'est pas une semaine où votre vie sentimentale vis-à-vis d'un potentiel couple va être à l'honneur. Non, au contraire, c'est comment dire, la cohésion sociale, c'est la cohésion amicale et la cohésion familiale qui va être mise à l'honneur cette semaine. Et justement, ça va vous aider à acter certaines choses pour votre plus grand bien côté cœur. Ok ? Donc, samedi, dimanche, vous êtes capable de regarder en face la situation. Vous êtes d'une lucidité extrême et concrètement, vous ne gardez en vous et dans votre vie que ce qui vous ramène justement la lumière, l'amour, le bonheur, et vous laissez partir tout ce qui est déjà mort, tout ce qui est déjà négatif, tout ce qui a trait à l'ombre et au pessimisme. Donc, super week-end pour laisser partir tout ce qui n'est plus pour votre plus grand bien. Vous allez savoir faire la différence entre les deux. Ok, entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, donc que vous êtes obligé d'accepter, et vous allez avoir la sagesse de faire la différence entre les deux, et vous allez avoir le courage et la volonté d'acter justement tous les progrès que vous avez envie de faire d'un côté et tout ce que vous n'avez plus jamais envie de supporter. Et vous avez tout à fait le droit et vous avez bien raison. Donc, c'est une semaine qui va être plutôt axée sur un développement personnel côté travail, ok, un enrichissement des passions. Vous voyez, la passion va s'exprimer au travail. Elle ne s'exprimera pas forcément côté cœur. Mais ça va être une semaine qui sera extrêmement enrichissante. D'accord ? Il y a un temps pour tout. Il y a des temps où on doit se consacrer à nos projets professionnels et c'est ça qui nous nourrit le plus. C'est ça qui nous apporte le plus de retours positifs, qui nous fait vibrer. Voilà. Et côté sentimental, c'est un petit peu plus calme. Mais du coup, ça nous permet justement de laisser partir toutes les relations qui étaient finalement nocives pour notre bien-être, quoi. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine, franchement, sous les meilleurs auspices. Voilà, cohésion, réunion, déblocage de situation, on adore. Vous êtes touchés par la grâce, vous avez plein de projets en tête que vous allez pouvoir transmettre et que vous comment dire, vous serez reçus de la meilleure des manières. Donc, magnifique semaine pour les projets. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des tirages à venir. C'est une grosse période pour moi, intensive en termes de travail. Donc, j'espère et j'essaie de continuer de faire au moins un tirage par semaine. Voilà, j'espère que vous m'excuserez si jamais je ne tiens pas jusqu'à fin août. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Donc, j'essaye de me libérer toujours quand même du temps pour vous faire partager ces bonnes nouvelles et ces synchronicités magnifiques grâce aux cartes. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye.